Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Ravie de vous retrouver. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une clé principale pour être un parent heureux. Ça reboucle après sur le bonheur de la famille, parce que si on est une maman heureuse, si on est un papa heureux, ensuite nos enfants vont le modéliser, vont le sentir, vont l'essayer à leur tour, vont voir si ça leur convient, vont voir si ça les détend et donc sans doute l'appliquer. On est les premiers modèles pour nos enfants. On a fait la clé très importante. Je vous laisserai aller l'écouter qui parlait de l'élan. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner une deuxième clé pour être un parent heureux. C'est la clé de comprendre. Comprendre comment ça fonctionne, les émotions, comprendre pourquoi nos enfants ont ce comportement-là, comprendre comment ça se passe à l'intérieur du développement de l'enfant, de sa maturité, de ses compétences, de ses fonctions exécutives et aussi comprendre pourquoi nous, en tant qu'adultes, quand on essaye d'élever nos enfants, quand on les éduque, quand on veut le meilleur pour eux, ça ne passe pas de manière aussi fluide qu'on voudrait, de manière aussi légère qu'on voudrait. Donc cette notion de comprendre, moi je l'ai eu peut-être comme vous très tôt. J'avais envie de comprendre comment marchaient les choses, comprendre les systèmes, comprendre les fonctionnements, comprendre les règles du jeu, les lois, la marge aussi d'action qu'on avait, la liberté qu'on avait aussi. Et dans l'éducation, dans la parentalité, le fait de comprendre, d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bons relais d'informations, que ce soit des personnes, que ce soit des ressources, que ce soit des ouvrages, que ce soit des podcasts, que ce soit des conférences, que ce soit vraiment des interventions, des formations, des masterminds ou des coachings, tout ça va vous aider à vous donner les informations dont vous avez besoin pour agir, pour décider. Et donc pour comprendre, la première chose c'est de savoir ce qu'on cherche. Donc ça revient un petit peu à l'élan qu'on avait partagé ensemble la dernière fois. Et je vous invite à voir ce qui vous aiderait, vous, à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre vos émotions et à mieux comprendre vers quelle route, vers quelle voie vous avez envie d'avancer. Pour comprendre les émotions de l'enfant, pour comprendre comment mettre en place une vie de famille harmonieuse, avec moins de crises et moins de tensions, si tu es prête pour cette aventure, pour découvrir comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les émotions, celles de ton enfant, les tiennes, comment mieux communiquer en famille et comment ne plus te laisser déborder par les comportements de tes enfants, peut-être que c'est l'occasion. Je te laisse regarder tout ça dans la bio. On va évidemment parler de régulation émotionnelle, parler aussi de communication et j'ai hâte de te dire tout ça. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.